Après que le premier verset en a déclaré le principe dans l'évangile de Marc, où il est annoncé commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, 1. Deux versets ont effectivement donné comme fondement à la foi un événement que Jésus est lui-même. Mais pour l'instant, cet événement est encore atemporel. Si le projet en restait là, Jésus serait comme théâtralisé dans un événement sans réelle consistance, puisqu'il n'existerait pas en dehors du langage qui en rend possible la découverte. Il faut donc poser un troisième principe directeur. Celui-ci ne se positionnera pas à l'égard du contenu de la foi. Il prendra position dans le rapport que la foi des chrétiens entretient avec les événements de l'histoire. L'évangile de Marc fait ce pas de plus lorsqu'il introduit la figure de Jean-Baptiste. Survient Jean, Marc 1, 4. Assez facilement, nous pourrions nous laisser aller à considérer que la venue de Jean-Baptiste inaugure le récit des événements qui ont fait l'histoire de Jésus un jour. Mais, là encore, nous ne rendrions pas justice à l'originalité qui caractérise le texte de Marc. Dans l'évangile de Marc, en effet, la venue de Jean-Baptiste n'a pas valeur narrative, mais attestatrice. Jean-Baptiste arrive. Dans le texte en vue d'accrocher l'événement que les chrétiens célèbrent en Jésus, au temps chronologique où s'est effectivement produite un jour la venue de Jean-Baptiste.